Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci à tous d'être au rendez-vous de ce nouveau journal sur Nyota Télévision. Dans l'actualité, ceci, janvier 2015, la Chambre haute du Parlement, il s'agit des sénateurs, les sénateurs congolais qui ont analysé ce mardi quelques projets de loi, entre autres le projet de loi qui concerne l'entrepreneuriat et l'investissement en République démocratique du Congo. Nous en parlerons avec Célestin Muganza. Nous irons à la cité frontalière de Kasumbalesa où les têtes d'érosion apparaissent dans certains quartiers et les habitants doivent y faire face, surtout en cette saison des pluies. Et pour débuter cette édition d'information, vous le savez que la une de l'actualité, c'est l'adresse du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, aux notabilités de la province du Katanga. Le chef de l'État a évoqué plusieurs sujets d'actualité. Parmi ces sujets, la réorganisation administrative et territoriale en République démocratique du Congo. Cette réorganisation administrative et territoriale, elle est constitutionnelle et le chef de l'État l'a signifié lors donc de son adresse aux notables Katanga. Je repropose cet extrait choisi par Edouard Kankou. Kama hiyo loi kishakuwa adopte, resultat mnajua itakuwa ni nini? Il ne faut pas tunakuwa ba hypocrite comme si tulikuwa hatujui na hatujui. Mais solution aussitôt yenye iko prévu aussi par la constitution. Ni kama watu wanasema non, sisi hatupendi hii administration ya mupe yenye inawekwa. Vous avez aussi le choix ya kumobiliser na kuitisha referendum. La province inarudia gisi ilikuwa. Kama population iki accepte. C'est ça la démocratie. Alors, quand ma population est acceptée, pourquoi pas? Voilà, sachez que le chef de l'État a également évoqué son souhait, sa volonté de voir émerger une classe moyenne en province du Katanga, et cela doit passer bien évidemment par la sous-traitance au travers des entreprises minières. À nouveau un extrait choisi par Edouard Kankou. Sisi au niveau ya Kinshasa tuko tunataka kuvoter une loi yenye tuko tunasema ni ya classe moyenne ou peu importe, mais objectif ya ile sheria ya ile loi ni kuhakikisha que la sous-traitance mui secteur, surtout secteur minier à travers la République, pas seulement au Katanga, inakuwa mu mikono ya watoto ba nchi. Mais hatuwezi kufanya vile na hatutafikia ile objectif kama batu wenyewe wanashindwa kukuwa organize. Alors il y a certainement une question ya organisation. Voilà, mesdames, messieurs, l'actualité, c'est également cette séance, cette plénière au Sénat. Les sénateurs étaient en plénière ce mardi 6 janvier et au cours de cette séance, quelques projets de loi ont été analysés, entre autres celle portant sur l'entrepreneuriat et l'investissement en République démocratique du Congo. L'objectif est de permettre la création d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. Célestin Muganza. Le projet de loi sur l'entrepreneuriat en seconde lecture au Sénat consiste essentiellement à favoriser le bon climat des affaires en République démocratique du Congo. En présence de certains membres du gouvernement, dont celui des finances, de l'économie et leurs collègues en charge des relations avec le Parlement, les honorables sénateurs ont réagi aux différents articles du projet de loi. Des observations orientées surtout dans le cadre de la sous-traitance et la promotion des investissements des locaux. Un fils de ce pays a créé le service national. On n'a pas vu l'option formation en professionnalisation. On n'a pas vu l'objectif final
qu'on aurait des acteurs de développement capables d'initier un projet dans n'importe quel domaine selon la professionnalisation apprise. On n'a pas senti que cela devrait un jour, ceux qui passeraient par ce service seraient les premiers bénéficiaires de ce projet de loi. Pour assouplir l'application de ce projet de loi sur l'entrepreneuriat qui vise aussi la création d'une classe moyenne, il a été proposé au gouvernement l'accompagnement financier et managérial des entrepreneurs. Le ministre des Finances a reçu du bureau du Sénat 48 heures pour répondre aux inquiétudes des sénateurs. Et nous changeons de registre pour visiter la cité frontalière de Kasumbalesa où les habitants de certains quartiers font face aux érosions, surtout en cette période de pluie. Certaines avenues sont sérieusement menacées et courent le risque de se rompre avant la fin de la saison de pluie. Loma Gloire Munga. C'est surtout les avenues des cellules Kongoloka et Ewabora à Kasumbalesa-Douane qui sont frappées par les érosions. En effet, cette situation s'explique aussi par le fait que cette année, cette contrée un registre de fortes pluies. Certaines avenues sont rongées et tendent petit à petit à disparaître. Les plus concernés par ces têtes d'érosion ont leur regard tourné vers l'autorité. mingi ya kolobeza te me bango mo bazomona ndenge ezali nzela kaka moko bango moko pe balekaka na nzela oyo nzela uso eza te mai unatoka kule kuraya mingi sana kunaingia huku hii terasi anaanza kupasuka hapa ni mambo ya mai kama mai kunakuwa kiloka au tena barabara ya labiki barabara itakuwa tu bien watu watapita miotoka itapita donc barabara na labika kote ya mai unatoka kule kuraya kule mai inaingiza watu manyumba ifashi. Il faut dire qu'il reste encore environ 5 mois de pluie et à l'allure où vont les choses, certaines avenues de cellules Kongoloka et Ewabora à Kasumbalesa-Douane risquent carrément d'être coupées en deux ou plusieurs tronçons. Et un peu plus à l'intérieur de la province du Katanga, particulièrement à Pweto, les habitants se plaignent de conditions de vie assez précaires en ce moment. Nombreux sont cultivateurs, d'autres encore sont pêcheurs, mais n'arrivent pas à faire face au coût élevé de la vie. Un reportage de Loma Gloire Munga. À part l'électricité importée de la Zambie et l'eau de la régie de Zo qui de plus en plus devient une denrée rare, la cité de Pweto connaît de nos jours plusieurs problèmes d'ordre social et administratif. Les infrastructures de base sont vétustes, les rues et les avenues sont en terre battue. Cependant, face à tous ces problèmes, l'administration territoriale ne baisse pas les bras pour autant. Grâce aux taxes locales, des nouveaux bureaux du territoire et une salle polyvalente sont en cours de construction. Mais les travaux évoluent à pas de tortue, faute des moyens nécessaires. Nous travaillons avec des gens qui ne sont pas motivés et maintenant vous devez savoir quel est le rendement. Le rendement n'est pas aussi bon que ça. Donc nous demandons à la hiérarchie à ce qu'on puisse penser à nos agents NI parce que tous les matriculés aujourd'hui ont déjà pris de l'âge. Les problèmes au niveau, donc les problèmes que nous pouvons avoir sur le plan social, c'est par exemple les infrastructures. Donc il y a les écoles, tout ça, qui ont été incendiés par le maïmaï, les centres de santé et tout ça. Donc ce sont des problèmes qui touchent pratiquement à Pweto. Mais la plupart des employés territoriaux ne sont pas mécanisés et par conséquent démotivés. Sinon, à Pweto, la vie tourne quelque peu au ralenti, parce que la majorité des habitants est pauvre et sans emploi, mais habite un sol et un sous-sol immensement riche. Voilà, nous revenons à Lubumbashi pour parler cette fois-ci de la commune annexe. Il s'agit particulièrement du lotissement qui est constaté en ce moment au niveau du Marigot d'Ilungu. Vous le savez qu'il est interdit en principe de construire sur un terrain marécageux et pourtant il y a des particuliers qui achètent quand même des parcelles sur ces terrains, des terrains qui sont dangereux. Un reportage de Maurice Mazel.
Dans la commune annexe au quartier Mounois, le marigot appelé communément Dilungu est l'outil du jour au lendemain. Cet espace vert s'étend sur une large superficie de plusieurs kilomètres carrés. Ce marigot offre à la population des environs un bel air et son paysage est pittoresque. Depuis que cette nouvelle contrée a été lotie, malgré le marécage en ce lieu, beaucoup de gens en quête des parcelles ont sollicité des terrains. En effet, tout le périmètre du marigot est déjà borné. De moellons s'entassent par endroits. Le traçage des fondations s'effectue déjà. La construction a déjà débuté à certains endroits. D'autres, par contre, ont déjà placé des pancartes pour empêcher tout superposement. Tout porte à croire que cet espace vert est menacé de disparaître un jour. Beaucoup de gens ont décidé d'habiter au marigot avec espoir de dompter la nature. En outre, le marigot d'Ilungu fournit chaque jour plusieurs tonnes de terre noire aux fermes, aux domiciles et pépinières de Lubumbashi. La Fondation Maïcha vient de primer le directeur de la prison de Kassapa. Pour cette fondation, Justin Kasokwe-Kitoulé s'est fait remarquer dans une gestion efficace de ce centre pénitentiaire, d'où ce diplôme de mérite et d'excellence qui lui a été décerné. Un reportage d'Antoine Roger-Bouy. Un trophée de mérite et un diplôme d'excellence remis le 25 janvier 2015 au complexe commercial Ramon à Justin Kasokwe-Kitoulé. La Fondation Maïcha reconnaît au directeur de prison de Kassapa de s'être distingué dans la tenue de ces centres pénitentiaires par rapport aux autres de la RDC. Je partage avec vous la joie de pouvoir venir nombreux à cette grande rencontre pour honorer et soutenir M. Justin Kasokwe dans ses efforts pour l'encadrement des prisonniers et leur traitement humain. Gestion transparente, propreté, l'humanisme et leadership lui ont valu cet honneur de la Fondation Maïcha pour l'année 2014. Justin Kasokwe, plébiscité par la Fondation Maïcha, représenté par le père aumônier général Narcissi Lunga et le coordonnateur général Roli Matesso, estime que cette reconnaissance est une interpellation pour l'excellence. L'attitude va également à mes collègues et collaborateurs de l'administration pénitentiaire pour leur soutien sans mesure dans l'accomplissement de ma tâche. Parce que ce prix est un effort de tous, le directeur de la prison de Kassapa dédie les trophées de mérite à Stanislas Moukaz, son adjoint décédé le 23 décembre et mis en terre le 27 décembre 2014. Et les diplômes de mérite sont ici sur le. Il faut également parler de la fin de la clôture du tournoi interscolaire, un tournoi qui a été organisé par Benjamin Mouteba. Plusieurs écoles de Lubumbashi y ont pris part. À l'issue de la finale, l'équipe gagnante a reçu une coupe et des vareuses ont été distribuées. Reportage. Le football club Fujo et le football club Anou les Stars ont remporté le tournoi Benjamin Mouteba organisé au quartier Taba Congo de la commune Kampemba. En finale de la catégorie des cadets, Anou les Stars a eu raison du football club Nyota sur le score de 2-1. Les deux jeunes équipes ont évolué sous la pluie. Chez les juniors, Fujo Sport et Nouvelle Génération se sont séparés 2-2, 0 but partout. C'est au tir au but que le FC Fujo Sport a fait un sans faute pendant que Nouvelle Génération manquait un tir sur les 5. Avant la remise des prix aux gagnants, Benjamin Mouteba Lundu, organisateur du tournoi, a remercié tous les participants pour le fair play. Ça a été un grand plaisir pour moi d'avoir organisé ce tournoi et je suis content du fait que nous avons commencé en beauté et nous avons terminé aussi en beauté. Pour ce faire, sincèrement, je dois vous dire merci. Les équipes classées en ordre utile ont reçu des jeux de vareuses, des coupes et des enveloppes. Notons que la Super Coupe se jouera du 16 au 17 janvier prochain au stade Frédéric Ibassa Maliba entre les vainqueurs des tournois organisés à la Kenya, à la Katuba, à la Rwashi ainsi qu'au quartier Taba Congo.
Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Pour rappel, retenez que les sénateurs congolais étaient en plénière ce mardi à Kinshasa. Il a été question de l'analyse de plusieurs projets de loi, entre autres le projet de loi sur l'entrepreneuriat et l'investissement en République démocratique du Congo. Et nous sommes allés à la cité frontalière de Kasumbalesa où de telles érosions apparaissent en ce moment dans certains quartiers. Les habitants de Kasumbalesa doivent y faire face, surtout en cette période pluvieuse. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme.